Et si l'ordre des médecins virait au grand désordre des médecins? Alors tout part d'un document, ce document révélé par nos confrères du Canard enchaîné. Un pré-rapport de l'inspection générale des finances et il étrille très sévèrement l'ordre des médecins. On s'est notamment penché sur le cas de la ville de Nice. Qu'est-ce qu'on reproche à l'ordre des médecins de Nice? Eh bien l'acquisition d'une villa somptueuse de 1200 mètres carrés, très onéreuse et manifestement totalement inadaptée aux besoins de l'ordre. C'est le rapport qui le dit. Coût de l'opération, 3,9 millions d'euros. Cette villa, on a voulu la voir, mais on n'était pas les bienvenus. Le secrétaire général, Pierre Teboul, il est là? Oui, il est là. Oui, en fait, j'ai des journalistes, je leur réponds. D'accord, très bien. Non, en fait, non, il est pas là. Je me suis trompée. Il y a personne, en fait. Heureusement, on a eu un peu de chance. Bonjour, juste une petite réaction sur le rapport de l'IGF. Le bureau du secrétaire. Il est là souvent? Oui, il est là tous les matins. Un autre bureau qui sert à secrétaire qui s'occupe de la comptabilité. Donc, qui est absente aujourd'hui. Oh, c'est dommage qu'on ait choisi le lundi, c'est le jour où il y a moins de monde. Non, mais je sais pas pourquoi. Il y a dû avoir des problématiques particulières. Alors, je vais demander pourquoi elles sont pas là. Des problèmes de gestion, des problèmes immobiliers, mais il n'y a pas que ça. Il y a des dysfonctionnements beaucoup plus graves. L'ordre protégerait des médecins, pas toujours les patients. On s'est rendu à Grenoble. Pendant 10 ans, la presse se fait l'écho de plaintes, de décès, des infirmités permanentes imputées au docteur V, chirurgien de la colonne vertébrale. C'est là qu'on a rencontré deux sœurs qui, aux côtés de 30 autres familles, ont porté plainte contre l'ordre des médecins et qui estiment le docteur V responsable du décès de leur maman. Si l'ordre des médecins avait fait son travail, elle serait encore en vie. C'est ça qui est... S'ils avaient pris les signalements qui ont été donnés, elle aurait arrêté de se faire opérer, puis elle serait sûrement en vie. La prise en compte des signalements, c'est là tout le cœur du problème. L'assurance maladie, en 2014, avait déjà alerté sur le comportement d'un professionnel déviant et dangereux. Il va falloir attendre 6 ans après ces premiers signalements pour que le docteur V soit finalement mis en examen en 2020 pour blessure et homicide involontaire. On ne saura pas si le docteur V reçoit toujours des patients. En tout cas, il n'est pas radié et on rappelle qu'il est toujours présumé innocent puisque la justice n'a pas encore rendu son verdict.